Bonjour Chris. Bonjour. Et merci infiniment de nous recevoir. C'est moi. Ici, chez vous, pour que l'on puisse un peu plus faire connaissance. Moi, j'ai entendu quelques notes de piano qui m'ont complètement bouleversée et j'ai eu très envie, évidemment, d'aller à cette rencontre. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on n'arrive pas à ces notes qui sont pleines d'émotions par hasard. Il y a forcément un parcours qui amène à ça. Alors, quel a été ce parcours ? Alors, c'est assez difficile d'expliquer dans le détail peut-être, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que je me suis mis assez tardivement au piano, vers la quarantaine à peu près. 40 ans, j'avais jamais fait de piano et un jour j'ai voulu travailler cet instrument-là. Et il se trouve que c'est venu au même moment que ma fille qui est arrivée aussi tardivement et que j'espérais plus vraiment. C'est un de mes souhaits très forts et un de mes rêves. Et en même temps que je travaillais ce piano et qu'il y a eu cette crainte de ne pas avoir d'enfant, j'ai fait une promesse un peu folle de si j'avais cette chance-là et qu'elle arrivait, de lui offrir en fait cet album. Donc en fait le résultat aujourd'hui de cet album et de tout ce travail que je fais avec Will dont on parlera tout à l'heure, c'est d'arriver à concrétiser ce projet, cette idée et de mettre en forme et de manière professionnelle toute cette musique que j'avais dans mes tiroirs. Et créer un univers musical, c'est quand même assez surprenant. En fait, c'est ce qui s'est passé. Moi, c'est difficile de dire. En fait. Voilà. Très vite, en fait, il y a des musiques qui sont venues. Quand je me suis mis au piano, je me suis fatigué et lassé très vite de reproduire des choses. Donc, du coup, je suis passé à la composition très vite. Je dis d'ailleurs que je suis plus un compositeur qu'un pianiste. Je ne serai jamais un soliste de piano. Par contre, je pense qu'en termes de composition, j'ai un certain nombre de choses en magasin. Et quand on a commencé à professionnaliser ce travail-là, et à vouloir en faire vraiment un album, j'avais à peu près une vingtaine de compositions en cours, voire très avancées. Et donc j'avais déjà de la matière, j'en ai encore un petit peu en cours en ce moment-là. Et en fait, l'idée, ça a été très vite de ne plus essayer de reproduire d'autres artistes, mais d'essayer d'avoir mes propres morceaux. Sachant que l'idée au départ, c'était de faire un album, mais pour ma fille, pas, voilà. C'était dans le giro familial, voire unique. Mais du coup, j'ai eu la folie de le faire écouter à 2-3 personnes. Et je me suis rendu compte que ça pouvait peut-être plaire, ouais, effectivement. Je pense que chaque morceau, en fait, a une histoire. Chaque morceau est rattaché à quelque chose de très fort. Alors il se trouve que c'est souvent à une femme ou à des femmes qui ont jalonné mon parcours. Il y en a un qui s'appelle Malou, le nom de ma fille. Un autre, c'est ma compagne. Un autre, c'est une femme qui a été très importante pour moi, qui a été une seconde mère. Donc il y a toujours des choses très très fortes derrière ces morceaux. Et donc je pense que c'est ça qui transparaît par
pardon, bon, le titre Niños que je crois que vous avez entendu en premier, c'est toute une histoire, une rencontre avec un prêtre qui travaille au Nord Cameroun, qui m'a bouleversé. Et derrière la composition de ce morceau-là, il y a plein de choses des émotions que j'ai éprouvées et aussi une histoire que j'ai voulu raconter. C'est vraiment un réel échange. Tout à fait. Au final, et je suis complètement d'accord avec vous, elle prend d'autant plus de puissance, je trouve, qu'il y a de l'image associée. Moi j'ai bien vu la mélodie au piano, voilà, au début moi j'avais une mélodie au piano, tout le travail d'instrumentation qu'on a fait et d'arrangement qu'on a fait avec Will lui a donné une deuxième dimension. Et en fait, on a une troisième dimension avec l'image, et à chaque fois, on monte d'un cran. Alors, c'est pas par prétention que je dis ça, c'est juste un constat. Je me rends compte qu'en fait, à chaque fois, on monte d'un cran en y ajoutant une couche, et ça, c'est intéressant parce que moi, je travaille aussi beaucoup sur l'image. J'aime bien cette association-là, et forcément, ça me parle. Alors Chris, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable et de courageux, je trouve. C'est de passer à ces années où vous étiez dans le milieu de l'entreprise. Comment est-ce qu'on bascule à cette vie d'artiste? La bascule n'a pas dû être très facile à faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans le milieu de l'innovation. Alors c'est le milieu de l'entreprise, mais c'est le milieu de l'innovation, ce qui est assez différent, parce que le milieu de la musique et on va dire de la création d'une manière générale et le milieu de l'innovation, c'est des milieux qui sont assez proches. En tout cas, les mécaniques sont assez proches. Donc j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'innovation, j'ai fait un certain nombre de choses, et je me suis retrouvé, donc j'ai créé une entreprise, je me suis retrouvé à travailler beaucoup entre Rennes et Paris, à vivre beaucoup dans le train, et il y a eu à un moment donné une perte d'identité. C'est-à-dire qu'au départ, je faisais de la recherche et de la création, je m'éclatais beaucoup, et à la fin, je faisais autre chose. Parce que c'était pas inintéressant, mais c'était plus tellement ce que j'étais. Et du coup, à un moment donné, j'ai fait le choix de revenir peut-être à mes vraies valeurs et puis à mes vraies envies. C'est pour ça que j'ai arrêté ça. Non, l'émotion. C'est ce que dit tout le monde sur l'album. Les gens parlent d'une musique qui est vecteur d'émotion. Et ça a vraiment été la chose que j'ai sentie tout de suite dans les premiers brouillons qu'il m'a envoyé, qu'il avait enregistré modestement avec son piano ici. Et j'ai senti tout de suite que il y avait quelqu'un ici, il y avait un vrai artiste qui avait une capacité à faire passer dans ses notes et dans sa façon de le jouer, une vraie émotion et je dirais des vrais paysages intérieurs. Pour moi, mon travail, c'était de lui faire sortir ce qu'il avait de meilleur, en fait. Voilà. Il avait déjà les choses, et c'est de lui montrer ce qu'il avait de meilleur et de lui montrer le chemin pour le faire sortir. Et puis, de rajouter un petit peu des petites choses, des petites touches qui mettent ça en valeur. Mon travail était vraiment d'en faire quelque chose, d'abouti.
a des retours qui sont au-delà déjà des espérances de départ. On a vraiment de très 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 bons retours. On a du coup une proposition de live à Fouesnant, donc dans un mois, en février, le 22 février. Une première scène. Là, ça sera en acoustique, donc je serai tout seul sur piano à queue. Mais l'idée, c'est d'aller le porter avec tous les arrangements électro un peu plus loin. On a une deuxième proposition. Alors, il se trouve que moi, je suis souvent en Espagne, régulièrement en Espagne en tout cas, et on a une proposition dans le sud de l'Espagne aussi, qui est pour le moment pas encore validée, mais voilà, il faut trouver une date. Il va commencer à voyager cet album, il va commencer à... L'idée c'est ça, c'est justement grâce, c'est un instrumental, hein, donc l'instrumental, ce qui est vrai en France peut être vrai en Espagne, et peut être vrai au Moyen-Orient ou n'importe où, c'est universel, donc ça c'est intéressant, parce que ça nous permet aussi de nous appuyer là-dessus, et du coup il y a un deuxième clip, le premier clip a plutôt bien marché, le clip Niños, et on a un deuxième clip en préparation qui va sortir dans le mois qui vient. L'objectif, c'est vraiment de le faire vivre, cet album-là, de faire vivre ces musiques-là, et peut-être s'il y a un intérêt et il y a une attente, peut-être aller plus loin aussi sur la composition. Chris, merci pour ces quelques notes de musique qui nous donnent évidemment envie de plaisir. Découvrir encore un peu plus cet album, voir le clip bien sûr qui accompagne ces notes et qui sont des images absolument magnifiques. Merci. Cet album on le trouve en direct, on rentre en contact en direct. Avec lui, on peut obtenir cet album. Oui, soit par le Facebook, soit par le site web. Il y a un site web qui reprend tous les clips et tous ces éléments, et bien sûr qui propose cet album. Et puis si on a envie de vous entendre en live, on pourra le faire. Donc vous me rappelez la date de ce Alors 22 février à Fouesnant, donc dans le Finistère, Sud Finistère, et bientôt en Espagne, à Malaga. À Malaga, parfait. En tout cas, bon vent. Merci. Pour cette nouvelle aventure artistique. Merci à vous d'être venu. Plein de bonnes choses pour cet album et ceux qui suivront. Ok, merci beaucoup. Merci. Au revoir.